c'est la géographie, c'est l'histoire, c'est les affaires sociales, c'est l'hygiène, c'est l'amour. Bonjour à tous. En cette journée internationale des droits de la femme, j'ai décidé de vous faire découvrir une femme qui a beaucoup contribué à ma passion pour la lecture, ma soif de culture et que j'admire tout simplement. Elle a servi son pays, la Côte d'Ivoire, à travers sa carrière professionnelle et ses engagements politiques, sociaux et même religieux. Aujourd'hui, découvrons Élise Nomel Niagne, qui n'est tout autre que ma grand-mère. Bonjour mamie. Bonjour, Ramos. Merci d'avoir accepté de venir à cette interview et de partager avec ceux qui nous regardent ton expérience et ton parcours. Plaisir. Familial et domestique, tu as eu un CAPES en histoire-géographie et un master de sciences en sciences de l'éducation, option administration scolaire. Tu as commencé en étant enseignante. Tu as enseigné les arts ménagers au collège technique féminin. Tu as également été enseignante à l'IFS et tu as été professeure de géographie au collège moderne de Cocody. Après ça, tu as été responsable de formation à l'IPNET. Tu as été doyen de l'inspection générale, directrice des cantines scolaires, directrice de l'enseignement secondaire et conseillère technique au ministère de l'enseignement technique et ensuite de l'éducation nationale. Tu as finalement pris ta retraite en 2000. Alors, avec du recul, est-ce que si c'était à refaire, tu choisirais de faire carrière à nouveau dans l'éducation? Sans hésiter, oui. Pourquoi? L'éducation, parce que c'est elle qui nous permet de nous intégrer dans la société et de vivre en harmonie avec les autres. Et d'être apte à apporter les services, la qualité de services qu'il faut pour la vie de tous les jours. Pour revenir un peu sur tes fonctions en tant que directrice des cantines scolaires. Oui, les cantines scolaires, comme tu le sais, permettent aux enfants d'avoir un repas équilibré, au moins un repas par jour. Pour moi, c'est extrêmement important. Et il devrait y avoir des cantines dans toutes les écoles primaires et même dans les écoles secondaires. C'est 2 ans d'activité qui m'ont énormément passionné. Je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pas pu aller plus loin. Durant 1990, tu as été membre du bureau politique du PDCI à l'Association des femmes ivoiriennes, où tu étais trésorière. Tu as été également trésorière générale à l'ANAED. Tu as été ensuite, tu as fait partie de la MUDEVI, donc la mutuelle de développement des villes, des villages de Yassap. Tu as été au conseil municipal de Dabou. Tu as été à la mairie de Cocody 10 ans en tant qu'adjointe au maire et ensuite en tant que conseillère municipale. Tu as été candidate à la députation à Dabou en 2000 et finalement en 2001, tu étais au Conseil économique et social. Et tu as été la première femme présidente de commission et c'était la commission des affaires sociales et culturelles. Donc en résumé, parce que tu as fait bien d'autres choses. La question que je vais te poser, c'est pourquoi cet engagement politique? Pourquoi ces engagements politiques et sociaux? Qu'est-ce qui t'a motivé? Je ne peux pas répondre parce que c'est la vie. Je me trouve à un moment dans une situation où je prends des responsabilités, où on me donne des responsabilités qui correspondent à ma passion du social. La NAED, Association nationale d'aide à l'enfance en danger, a été créée en 1980, après le passage du pape à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président Fouet, à l'occasion de l'arrivée du pape, avait demandé à ce que tous les enfants qui étaient en prison soient libérés.
tous les mineurs, voilà, en prison soient libérés. C'est ainsi que le directeur de cabinet de la justice, monsieur le ministre Albert Agré, a fait appel à ses amis, ses connaissances, pour soit apporter une aide financière, matérielle, pour que d'abord rechercher les parents de certains et payer le transport de ceux qui ont leurs parents qui veulent bien les recevoir et recueillir ceux dont on n'avait pas encore trouvé les parents. Et donc, nous avons contribué à cette opération. Et après, on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas une association qui aide les pouvoirs publics à gérer ce problème de délinquance juvénile? Et c'est ainsi donc qu'on a créé cette association, la MUDEVI, Mutuelle de développement des villages de Yassab. Développement intégré, parce qu'il nous fallait un organe de rassemblement des habitants de Yassab. Il faut savoir qu'il y a Yassab A et Yassab B. En 90, le multipartisme est venu alors diviser tous dans le village, les deux villages, dans chacun des deux villages. Les gens étaient divisés, se regardaient en chaîne faïence comme des ennemis. Ça, vraiment, c'était difficile. Donc, nous avons réfléchi et nous avons dit comment faire pour ramener tout le monde. Et c'est comme ça qu'en 1996, nous avons eu l'idée de créer cette mutuelle. Et ça s'est très bien passé. C'est le ministre Lambert Conan qui est venu installer. Grâce à cette mutuelle, nous avons construit une maternité. Nous avons mis l'électricité dans le village, renforcé le circuit d'électricité, la téléphonie rurale. Nous avons créé un foyer de jeunes qui a été détruit après. Maintenant, on va passer justement à un côté un peu plus personnel. Tu as eu tes 3 enfants. Voilà, et tu as ensuite divorcé, tu as été mère célibataire pendant un long moment. Et jusqu'à présent. Voilà, donc tu as eu à surmonter des épreuves, tu as eu à te battre un peu plus que d'autres personnes. Je pense que Dieu a eu pitié de moi. La monoparentalité, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quelle femme, à n'importe quel moment. Parce que elle peut être voulue. Il y a des femmes qui ne veulent pas se marier, qui veulent avoir des enfants sans se marier. Le sens de la responsabilité. Placer sa famille, ses enfants avant tout. Je parle de la monoparentalité féminine. On peut être devenue veuve à 25 ans. On peut être divorcé. On peut être séparé de son époux parce qu'il va à l'aventure pour peut-être chercher, voilà, un mieux c'est pour sa famille, peut rester pendant longtemps seul. Le mari peut être là, mais malade, handicapé, donc qui ne peut plus rien faire. Vous êtes obligé de gérer seul. Donc c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Concernant cette cause donc, de soutien aux familles monoparentales, tu as mis en place une association qui s'appelle OSAFAM. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est l'organisation de soutien et d'aide aux familles monoparentales. Parce que l'ayant vécu moi-même et au cours de mes responsabilités, notamment quand j'étais directeur de l'enseignement secondaire et pendant
nos activités de l'ANAED, voilà, j'ai vu nettement que la population cible, population concernée par les problèmes de délinquance, de difficultés, c'était surtout les enfants de la monoparentalité. Donc, je me suis dit peut-être qu'en créant une structure pour aider les femmes, d'abord à les alphabétiser et à les sensibiliser aux problèmes de la vie, aux maladies, etc., elles peuvent avoir un autre type de comportement. Demander ce que tu penses de l'avancée des droits des femmes en cette journée du 8 mars. Je pense que on n'avance pas vite, on n'avance pas beaucoup, mais il y a eu quand même des avancées. Pour citer des exemples tout récents, notre Assemblée a voté des lois au niveau des pouvoirs, au niveau des parents, des pouvoirs parentaux. La femme maintenant peut ouvrir un commerce sans forcément avoir l'autorisation de son mari. Pour tous les actes administratifs, elle peut maintenant poser des actes propres pour les enfants. Oui, c'est récent. Ça avance pas vite, mais c'est déjà bien.